Il y a un peu plus de 100 ans était créée la première bibliothèque jeunesse de France. Tous les jeudis, il y avait l'heure du conte. Et comme disait un petit, les histoires c'est beau, mais il faut que ça soit bien récité. Elle a révolutionné le rapport de l'enfant français au livre et elle a contribué au succès de personnages mythiques comme Babar ou Père Castor. Cette bibliothèque de l'heure joyeuse va avoir un rôle pionnier dans la diffusion de la littérature pour la jeunesse. En France, avant la Première Guerre mondiale, quelques livres sont proposés aux enfants à droite à gauche dans les écoles ou des paroisses, mais aucun lieu n'est réellement dédié. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la littérature pour la jeunesse est dans une situation qualifiée de marasme par ses contemporains et elle va pouvoir redémarrer en quelque sorte. À ce moment, les États-Unis sont les pionniers des bibliothèques jeunesse. Une fondation américaine va alors créer la première bibliothèque jeunesse en France, l'Heure Joyeuse, en 1924 à Paris. L'objectif de l'Heure Joyeuse est clair, initier les enfants à la lecture sans distinction de genre ou de classe, tout en favorisant leur autonomie, comme le veut le mouvement de l'éducation nouvelle en vogue à l'époque. C'était la première fois, c'était la mixité. Et puis ensuite, nous appliquions des méthodes modernes. Les enfants avaient beaucoup d'autonomie, choisissaient eux-mêmes leurs livres sur les rayons. Il y avait des aides bibliothécaires. Ils tenaient même quelquefois le bureau de prêt. L'Heure Joyeuse révolutionne les pratiques de lecture dans les bibliothèques françaises. Comme dans les pays anglo-saxons, elle adopte l'accès direct au rayonnage, la lecture sur place et le prêt gratuit à domicile pour tous les enfants. En principe, ils venaient à partir du moment où ils savaient lire jusqu'à 16 ans. C'était les âges fixés par la ville de Paris pour ces bibliothèques. Dans les faits pourtant, les bibliothèques jeunesse peinent à attirer les jeunes filles à ce moment-là. Elles avaient moins le droit sans doute de parcourir Paris toutes seules. Elles étaient aussi requises par des obligations ménagères. Mais du coup, il y a beaucoup de jeunes garçons, et on le voit très bien sur la couverture photographique de l'époque. C'est des grands en fait, c'est pas des petits. L'Heure Joyeuse aura aussi un rôle pionnier dans la diffusion de la littérature jeunesse. C'est aussi là-bas que le père du Père Castor ira tester ses premiers albums avant de connaître un succès fulgurant.